Bonjour Antoine Chatin, vous êtes associé fondateur du cabinet Chatin et Associés. Alors, la réforme du droit des contrats est une réalité. Elle grave dans le marbre pas mal de pans de la jurisprudence, mais pose la question de la place du juge. Quel est votre avis sur cette question? Bonjour Alexis. La place du juge est dans cette réforme un peu paradoxale. En effet, les initiateurs de ce projet de réforme ont voulu, d'une part, écarter le juge de tout un pan des textes, mais de manière paradoxale, lui ont confié, peut-être sans le vouloir, des pouvoirs plus importants. Alors, il est écarté, et on le voit au travers de nouvelles actions qui ont été créées. Je veux parler de l'action interrogatoire, par exemple, où là, le juge est totalement écarté du processus de l'action interrogatoire, mais également de la rupture unilatérale, où là encore, le juge est écarté du processus de rupture. Une partie peut rompre unilatéralement le contrat. De même qu'une partie peut se faire justice à elle-même en n'exécutant pas le contrat en cas de manquement grave de l'autre partie. Et cela sans autorisation du juge, en le faisant elle-même seule. Mais donc, est-ce que le juge devient un acteur économique du contrat? Quelque part, oui. Au travers d'un certain nombre de points de la réforme, il va devenir, comme l'est le juge en droit de la concurrence, un véritable juge, acteur économique du contrat, en donnant des appréciations économiques et plus seulement juridiques. Je veux parler de la notion de dépendance économique, je veux parler de la notion de l'imprévision, et je veux parler également du fait qu'il va devoir déterminer ce qui est raisonnablement acceptable. On trouve ce terme-là dans la réforme. Au travers de ces points-là, le juge va devenir un acteur économique du contrat. Cependant, le juge est-il formé pour cela? Alors le juge est formé pour cela déjà, mais il faut souhaiter qu'il le soit encore davantage, car la réforme du droit des obligations va effectivement le placer au centre du dispositif sur un certain nombre de points, et notamment sur les aspects économiques. Il faut donc qu'il se forme encore davantage à cela, et il faut également qu'il ait une certaine appétence à appréhender les aspects économiques du contrat. Il faut qu'il ait cette appétence pour nous permettre d'avoir la meilleure jurisprudence possible dans ce domaine. Et donc, Antoine Chatin, si vous aviez un conseil à donner à un dirigeant d'entreprise ou à un directeur juridique, quel serait-il? Il est certain que cette réforme va amener un surcroît de conseils vis-à-vis de l'entreprise, notamment de conseils en précontentieux. C'est-à-dire qu'il va falloir faire appel à l'avocat en charge du contentieux bien plus tôt pour qu'il puisse diriger les actions comme il convient en fonction des nouvelles données qui sont apportées par cette réforme. Merci Antoine, et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Alexis, à bientôt.